Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs. Et on accueille tout de suite un homme politique, Philippe Folliot. Il est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Je suis très heureux de vous revoir. Le plaisir. Je vous ai connu député. Vous êtes venu en vélo? Oui. Posez votre casque et votre manteau et on va pouvoir tous dire. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver, cher Philippe Folliot, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sénateur et président de l'Alliance centriste, sénateur donc au Sénat, mais je vous ai connu député. On était un peu moins grisonnant d'ailleurs à l'époque. C'est vrai. Mais en même temps, ça nous va bien. Et vous étiez déjà, il y avait deux sujets qui vous animaient très fortement à l'époque. Les questions de défense, et vous êtes toujours aujourd'hui engagé à la commission, à l'OTAN pour les sénateurs, c'est une commission, et puis à l'Assemblée nationale, vous étiez membre de la commission de la défense. Castres, c'est le 8e RPIMA. Puis il y avait un autre sujet, moi qui m'avait beaucoup marqué, on va commencer par celui-là, c'est le petit bout de la lorgnette, c'est le rugby. Et vous êtes membre, il faut quand même le dire, du club parlementaire des rugbyman. Président de l'amicale parlementaire de rugby. Voilà. Et ce que les gens ne savent pas, on va leur dire, c'est que pendant le tournoi des 6 nations, les parlementaires de tous les pays font des matchs. Ça a donné quoi là au dernier tournoi des 6 nations? Nous avons fait le Grand Chelem aussi, le Grand Chelem parlementaire. Ah. Et donc nous arrivons à être quasiment une équipe au complet avec les parlementaires, députés et sénateurs, ce qui est un élément très important. Ça c'est nouveau aussi. Oui, parce qu'il fut des temps où nous étions un peu moins nombreux. Oui. Et donc même si l'équipe regroupe aussi les collaborateurs des parlementaires, les fonctionnaires des deux assemblées, les membres de cabinet ministériel. Ça dit quoi le rugby quand vous allez voir un match et que vous y jouez vous portez quelle valeur quand vous portez le ballon? Vous savez, je dis souvent à qui n'a pas connu l'ambiance d'un vestiaire avant un match. Un combat de rugby, c'est un peu, vous savez, il y a un engagement physique qui est un engagement physique particulièrement fort. Un combat, vous dites. Un combat, et je dirais presque entre guillemets à la vie et à la mort, parce qu'on va tout donner sur le terrain. Cette ambiance est une ambiance vraiment très particulière. Et la particularité de ce sport, qui est un sport donc de contact, de combat, un sport très dur, c'est ce caractère de respect éminent qu'il peut y avoir entre les joueurs des deux équipes, mais entre les supporters des deux clubs. Et ça, c'est un élément important. Ça c'est un peu différent de la vie politique, Philippe Folliot, parce que vous avez connu l'Assemblée nationale et l'hémicycle, les questions au gouvernement, vous les avez vécues à travers plusieurs mandats, puis le Sénat, c'est un petit peu plus calme. C'est pas comme ça dans la vie politique, c'est quand même croche-pied, coup bas. Vous savez, il y a des éléments qui font que, par exemple, entre deux parlementaires de l'amicale parlementaire du rugby, on ne s'accroche peut-être pas dans l'hémicycle de la même façon que quand on ne l'est pas. Parce que cette solidarité qui est celle qu'on a connue sur les terrains, fait qu'il y a cette notion de respect. On n'est pas d'accord. Et c'est le propre de la démocratie de ne pas être d'accord sur tout. Mais on a cette capacité à pouvoir se respecter, écouter, dialoguer, échanger ensemble. Juste un mot, si vous n'aviez pas été un homme politique, vous seriez vu faire quel métier? Quand j'étais tout jeune, je rêvais de carrière sportive. Oui, on en revient au sport. Malheureusement, mes qualités physiques ont fait que je me suis vite en rugby, mais aussi en vélo, en cyclisme. Quel beau sport. Quel beau sport. Si un jour de ma vie, j'avais pu m'endormir avec le maillot jaune au pied du lit, je crois que ça aurait été le Graal pour moi. Mais je crois que je me serais penché dans l'histoire de l'art. La culture est quelque chose d'important et d'essentiel dans la vie. Et ça permet d'avoir des éléments de fondement par rapport aux sociétés, par rapport au monde et par rapport à l'ouverture à l'autre et à l'intemporalité que l'on ressent quand on admire une œuvre. Quand vous avez un magnifique tableau du XVIe siècle, vous ressentez une émotion, mais qui est la même que celle qu'a ressentie la première personne qui a vu ce tableau au-delà de l'auteur et de l'artiste. Mais dans quelques siècles, d'autres personnes ressentiront les mêmes émotions. Il y a une fraternité artistique qui écrase le temps, finalement. Oui.
une forme d'intemporalité à certains égards. Philippe Folliot, il y a une tradition dans notre émission, on pose des questions à travers nos partenaires. On découvre ce jingle, le jingle G-Collect, et je vous pose évidemment la question que vous avez sélectionnée parce qu'on vous avait soumis un certain nombre de questions. Tout de suite, jingle. C'est la question G-Collect, la fintech du recouvrement éthique. Et vous avez choisi, vous, la quatrième question, qui est une question qui est assez plébiscitée par nos invités. Les entreprises et les institutions ont un rôle majeur à jouer pour développer l'économie plus inclusive, plus éthique, plus solidaire. Quels sont vos engagements en la matière? Et je me suis laissé dire que vous alliez peut-être nous parler du projet que vous aviez développé sur une commune, Trévisy. Oui, Saint-Pierre de Trévisy, dans mon village. Voilà. Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Ouais. Et c'est aussi un débat sur l'inclusion, hein. Ouais. C'est un sujet d'inclusion. On a dans mon village, avec une association... Combien d'habitants 600 habitants. 600 habitants, oui, effectivement, c'est un village. Nous avons créé la première bibliothèque à restaurant de France. Et avec un objectif, c'est d'avoir un accès à la culture qui soit égal à tous. Pour moi, la culture, c'est pas quelque chose d'élitiste et d'urbain, mais ça peut être aussi quelque chose de populaire et de rural. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons, avec cette association que je préside, racheté le dernier café-hôtel-restaurant du canton. Nous l'avons transformé. Nous avons fait une bibliothèque. Alors aujourd'hui, il y a une bibliothèque, médiathèque, galerie d'art. Nous y faisons des concerts, des conférences, et nous y avons une petite maison d'édition. Et qui vient évidemment dynamiser l'ensemble du canton. Hein. Le centre de gravité, c'est Trévisy, mais Saint-Pierre-Trévisy, puis tout autour, ça bouge. Tout à fait. Et avec cette bibliothèque qui a 3 domaines de spécialité: l'histoire locale, les livres sur la cuisine et le rugby. Mais surtout, ce qu'on a voulu créer, c'est un nouveau modèle. La culture de notre pays repose sur des partenariats publics-privés. Mmh. C'est une entreprise qui va financer la restauration d'une œuvre, qui va financer la restauration d'un bâtiment ou autre. Des partenariats publics associatifs. Donc, vous avez une collectivité qui verse une subvention à une association, et cette association mène une action culturelle. Nous sommes dans un schéma d'un partenariat associatif privé. C'est-à-dire que nous, associations, nous sommes propriétaires des murs, nous sommes propriétaires de livres. Nous avons un partenaire privé qui s'occupe de toute l'activité commerciale. Donc, tout ce qui est bar, restaurant, chambre d'hôtes. Et donc, il nous verse un loyer. Ce loyer nous permet d'investir, d'acheter des ouvrages, d'acheter des équipements, de mener des activités culturelles. Et nous sommes la seule bibliothèque publique de France qui ne coûte pas 1 centime à la collectivité en termes de fonctionnement. Parce que les livres sont achetés. Nous avons mutualisé notre fonctionnement au travers de ce partenariat associatif privé. Et c'est un élément important. Alors que, je veux dire, les finances publiques, c'est un souci. C'est un sujet, oui. Et que dans ce cadre-là, essayer d'avoir des modèles qui soient des modèles alternatifs peut être un élément intéressant. L'éducation, c'est important, c'est un sujet important et c'est la question posée par le Collège de Paris. On découvre ce jingle et on vous pose la question tout de suite. Vous avez choisi, cher Philippe Folliot, la première question parmi les 4 questions qui vous étaient proposées. Quelle proposition pour sortir du système élitiste? Et c'est vrai que cette question est plébiscitée. C'est un vrai sujet qui traite évidemment des zones urbaines, mais qui traite aussi, il ne faut pas oublier, les zones rurales. Et ça concerne directement le Tarn. Comment on fait là? Quelles sont vos idées, vos propositions sur le sujet? Moi, je pense qu'il est important et essentiel de donner un cadre et une perspective. Moi, j'ai la chance, fils d'ouvrier agricole, issu d'un milieu très populaire, d'avoir pu devenir élu de la République. Et je pense qu'il est important et essentiel d'essayer de faire de telle sorte que par rapport à la qualité de l'enseignement, par rapport aussi à l'orientation. Moi, je le vois dans ma montagne tarnaise. Il y a un certain nombre de jeunes qui s'interdisent un certain nombre de filières de formation supérieure. Ils se censurent. Parce qu'ils ne connaissent pas
parce qu'ils ont peur que ça coûte trop cher aux parents, avec tout ce que cela comporte. Et donc, je crois que c'est un enjeu qui est un enjeu important, essentiel. Essayer de retrouver ces notions de filière d'excellence. Bien sûr, moi qui fus boursier de l'enseignement, je pense que c'est un élément important, que la collectivité puisse accompagner. Mais j'ai aussi travaillé pendant les études, et le fait d'avoir ces schémas d'accompagnement par rapport aux salariés étudiants et la prise en compte de leur spécificité est un élément important. L'alternance a été quand même un succès. Vous, dans votre département, vous êtes sénateur du Tarn, vous avez encouragé cette politique de l'alternance qui a fonctionné. On n'a jamais été aussi bon que ces 2 dernières années. Il faut poursuivre et j'allais dire même aller plus loin. Vous savez, je me rappelle le débat que nous avions eu dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale il y a quelques années sur la problématique de l'obligation de l'âge scolaire jusqu'à 16 ans. Et moi, je faisais partie des quelques-uns, alors certains considèrent... 14, oui. C'est ça, vous aviez proposé pour 14. Que des enfants qui sont en totale rupture avec le milieu scolaire, dès 14 ans, on leur propose un système donc, de formation par alternance, qu'ensuite, on leur donne la possibilité, parce qu'il y a des gamins qui, à 14 ans, sont complètement déconnectés de l'école, mais une fois qu'ils ont pris un peu de maturité, ils ont envie de à reprendre. 18 à 20 ans, ils ont envie effectivement de revenir. Ce qui est le cas de certains d'ailleurs. Et que donc, on ne les envoie pas dans une impasse, mais qu'on leur donne la possibilité de prendre une autre voie, qui est une voie parallèle, et de revenir dans le circuit traditionnel. En un mot, d'apprendre un métier très concrètement, sans être obligé de s'user leurs pantalons sur les bancs d'école, parce que certains n'en peuvent pas, si vous me permettez, ne veulent pas. Si vous me permettez l'expression, l'intelligence, elle n'est pas que là. C'est l'intelligence des doigts. Il y a des métiers pour lesquels il faut apprendre pendant des mois et des mois pour avoir la précision du geste qui permet de pouvoir faire un produit de grande qualité. Mais simplement, il faut avoir une main-d'œuvre qui soit une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir faire ce travail. Qui nous manque, oui, qui nous fait défaut. Et l'alternance peut être un élément important. Philippe Folliot, vous êtes un élu politique depuis combien de temps d'ailleurs ? 30 ans ? Depuis une trentaine d'années, et parlementaire depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Vous allez pouvoir vous exprimer, c'est la question de l'hémicycle, justement sur ce que vous aimeriez changer si vous aviez le pouvoir, mais vous avez déjà un peu le pouvoir. Notre pays et la France se croient continentale et européenne alors qu'elle est mondiale et maritime. Et c'est un sujet qui m'est cher et que j'ai porté depuis des années, c'est-à-dire la prise en compte de nos outre-mer, la prise en compte de la dimension de notre pays, avec la 2e zone économique exclusive au monde, avec ces petites îles oubliées de la République, Tromelin, Clipperton, les terres australes dont on ne parle jamais, avec les potentialités qu'il peut y avoir. Et la France, dans un monde qui sera de plus en plus ouvert, globalisé, a un atout qui est un atout exceptionnel par ce biais-là. Et donc, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait cette prise de conscience. Je regrette que dans le cadre de l'élection présidentielle, aucun des candidats n'ait parlé de ce sujet. Alors que c'est une opportunité, une possibilité, une chance pour notre pays que de pouvoir, avoir ce domaine maritime et avoir des capacités par le biais d'entreprises que nous avons, de grands groupes à des start-up qui sont souvent numéro 1 mondial dans ce domaine de l'économie maritime. Et donc, je pense que c'est un cri du cœur que je voudrais lancer, parce que dans un monde où finalement nous sommes souvent trop pessimistes, nous avons la peur de l'avenir, une bonne partie des solutions aux problèmes auxquels sera confrontée l'humanité pour le XXIe siècle, qui est le défi de l'alimentation, qui est le défi de l'énergie, qui est le défi de l'eau. Ça passera par une exploitation raisonnable et raisonnée des ressources des mers et océans. Et donc, c'est ce cri du cœur que je voudrais lancer aujourd'hui. Merci Philippe Folliot. C'était un vrai plaisir de vous accueillir dans l'émission On se dit tout, parce qu'on n'a pas parlé que de rugby et de politique, on a parlé d'art aussi et de vos engagements, notamment celui de Saint-Pierre de Trivizy. Je ne voulais pas qu'on l'oublie. Merci Philippe Folliot de nous avoir rendu visite. Merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité. Puis à très bientôt pour un nouveau numéro d'On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.